Comme ça, là, en mode Papa Shark. Je m'appelle Bastien Legrand et je suis ingénieur méthode. Je travaille chez Adista depuis un peu plus de 11 ans, je suis arrivé en novembre 2009. Sans dire que c'était une priorité, je pense que de par sa croissance, c'est régulièrement des opportunités qui se présentent chez Adista. J'ai d'ailleurs pu en bénéficier plusieurs fois au cours de ma carrière, puisque je suis passé de chargé de projet à responsable du run, puis responsable du build, puis dernièrement ingénieur méthode. Et je pense que régulièrement, il y a des opportunités à saisir qui permettent de renouveler son quotidien, d'apprendre de nouvelles choses et finalement de se rafraîchir un peu dans son entrain par rapport à ses missions dans l'entreprise. Régulièrement, depuis que je suis dans l'entreprise, au sein du service delivery, on franchit des paliers en termes de dimensionnement qui nous amènent à revoir notre organisation. Et fin 2019, début 2020, on atteignait un de ces caps, on était en pleine adaptation de la régionalisation au sein des équipes build, et en discutant avec mon directeur, Jean-Christophe Bertrand, on a commencé à identifier le besoin d'une personne qui serait plus focalisée sur la métrologie d'activité, les process, les outils. C'est un sujet qui me plaisait déjà avant, et je lui ai proposé de me faire évoluer sur ce poste pour pouvoir découvrir de nouvelles choses et puis me lancer dans de nouvelles missions. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est fait en 2020, donc 2020 c'était une année un petit peu particulière. Officiellement, j'ai pris mes nouvelles fonctions le 1er juin 2020, donc entre les deux tours de confinement. Du coup, c'est bon, c'était une période un petit peu particulière et on a mis à profit l'été avec les collègues pour que je puisse redonner les dossiers sur lesquels j'étais en tant que RRB et puis monter en charge sur mes nouveaux dossiers en tant qu'ingénieur méthode. Oui, je pense que c'est un atout en termes de vision des choses, de connaissance du terrain également, même si on ne peut pas dire au bout de 10 ans qu'on sait parfaitement comment ça marche si on n'a pas pratiqué les choses, mais on a malgré tout une vision d'ensemble et probablement des points de vue qui sont plus transverses parce qu'on a pu s'asseoir à différents postes sur la chaîne et donc voir les choses sous différents angles de vue. Mais j'ai d'abord eu le soutien de mon directeur, qui m'a fait confiance quand il m'a confié ce nouveau poste, et ensuite de tous mes collègues, mes homologues RRB de l'époque, qui ont repris pour certains les équipes que j'encadrais à ce moment-là, et puis au sein des équipes elles-mêmes, les gens qui y travaillaient, qui ont été facilitateurs et qui m'ont permis d'évoluer tranquillement vers mes nouvelles fonctions. La chose dont je suis le plus fier professionnellement, c'est les bons rapports que je pense entretenir avec les gens. Être une Adistar, c'est appartenir à un groupe, c'est appartenir au groupe Adistar, et être au quotidien avec tous les collègues sympas avec qui on peut travailler dans des contextes techniques riches et toujours très intéressants. Je ne sais pas si je dois le dire parce que tout le monde me dit que c'est une hérésie, mais moi j'adore ça. Le sucré salé, c'est délicieux le sucré salé. Mais il y a plein de gens qui disent que c'est une hérésie de mélanger du sucre salé dans une pizza. Mais dans ce cas, que penser de la chèvre et miel? Ah bah, faut être cohérent, faut être cohérent.